À l'Infomédia qui fait la une ce matin, c'est donc TF1 qui applique un délai pour toutes ses émissions. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs se sont beaucoup interrogés sur ce décalage, notamment pour certains divertissements qui sont censés être diffusés en direct avec des appels au vote. Alors Jérôme Ivenichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez donc enquêté, c'était le cas samedi soir lors de la finale de The Voice Kids. Beaucoup de téléspectateurs s'interrogeaient. Oui, 4 800 000 téléspectateurs étaient devant leur petit écran, mais parmi eux, les plus attentifs ont repéré que la mention en direct n'était pas inscrite sous le logo TF1. Pourtant, l'émission était bien présentée comme un événement diffusé en temps réel. Il y a une bonne raison à cela. Les téléspectateurs étaient sollicités pour désigner le vainqueur du concours de chant par téléphone ou par SMS. Un dispositif qui ne tient que lorsque l'émission est en direct. C'est un euphémisme. Et forcément, sur Twitter, il n'en fallait pas plus pour que certains crient au complot en parlant de vote truqué par souci de transparence samedi soir, juste avant les résultats. Nikos Aliagas a donc apporté une petite explication. L'émission réalisée en direct. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux, il y a un petit décalage de 2 minutes, mais nous on est en direct, on est avec vous, on est chez vous. C'est votre résultat. Alors on l'a bien entendu, samedi il y avait donc 2 minutes de décalage entre ce que voyait le public présent dans le studio et ce que voyaient les téléspectateurs installés sur leur canapé. Un délai pris en compte par l'huissier en charge de surveiller les votes. Mais pour rassurer les sceptiques, samedi soir, Manuela a bel et bien remporté la saison 3 de The Voice Kids grâce au vote des téléspectateurs. Voilà, ce qu'explique Nico, c'est quand l'émission commence à 21h chez vous, en fait, le direct sur place a commencé à 20h58. Il y a donc ces 2 minutes de décalage. Et ce sera la même chose donc pour la saison à venir de Danse avec les stars. Oui, elle démarre samedi prochain. Là encore, il s'agit d'un divertissement qui repose sur la mécanique du direct pour conserver l'authenticité des prestations et surtout parce que les téléspectateurs, là encore, sont appelés à voter pour sauver tel ou tel candidat. Ce direct différé, ce time delay, il sera d'environ 2 à 5 minutes. Alors pourquoi ce décalage ? Eh bien ce matin à TF1, on nous affirme que ce n'est absolument pas pour faire du nettoyage. Il ne s'agit pas de profiter de ce délai pour cacher des choses aux téléspectateurs. Non, l'objectif de ce dispositif, c'est d'obtenir la maîtrise la plus totale de l'antenne, rien d'autre. Dernièrement, nous nous faisions l'écho d'une réunion organisée au ministère de l'Intérieur entre des représentants du RAID, du GIGN et de l'antiterrorisme d'un côté et les groupes de médias, chaînes de télévision, stations de radio ou titres de presse écrite de l'autre. Il s'agissait d'évoquer la sécurité, notamment pour les émissions qui sont à la fois en direct et en public. On ne parle pas uniquement du risque d'attentat, mais aussi du contexte social propice à la diffusion de messages politiques. On l'a encore vu la semaine dernière avec l'intrusion de militants anti-avortement sur le plateau de Touche pas à mon poste. Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec ce time delay, ça permet à TF1 de garder la maîtrise de l'antenne, c'est-à-dire de couper l'antenne ou de remplacer ce qui est en train d'être diffusé par autre chose, une bande-annonce ou autre chose. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du vrai direct donc sur les antennes de TF1 ? Non, pas tout à fait. Ce dispositif, il ne s'applique que pour les grandes émissions de divertissement produites en studio avec beaucoup de public, comme The Voice ou Danse avec les stars. En revanche, d'autres programmes continueront d'être totalement en direct. On pense évidemment aux journaux télévisés ou aux émissions d'information, comme le match de football entre les Pays-Bas et la France hier soir. Pas question de le diffuser avec un décalage. Après-demain, TF1 diffusera le premier débat de la primaire de la droite et du centre. Là aussi, ce sera du direct à 100%. En revanche, les conditions de sécurité seront poussées à leur maximum pour éviter toute situation non maîtrisée. J'espère que vous avez bien compris. Il y a donc ce qu'on appelle un time delay, un petit décalage entre ce que il est réalisé en direct, donc en studio, et ce que vous voyez à la maison. Mais ça ne change rien pour les votes, puisque de toute manière, les votes sont clôturés quelques instants avant, pendant les pages de publicité par exemple. Donc vous pouvez continuer de voter pour les émissions. C'est bien le résultat qui sera dévoilé en direct dans Danse avec les stars par exemple samedi. Merci beaucoup Jérôme Ivenichenko.